Bonjour, je m'appelle Diane, je suis scénariste et vidéaste et je me permets de vous présenter mon projet Métamour. Métamour, c'est l'histoire d'Ariel et Célia. Ariel et Célia font un voyage en voiture. Durant le trajet, la complicité est évidente. Ce qui demeure flou, toutefois, c'est la nature de leur relation. Puis soudain, une dispute éclate lorsqu'Ariel annonce qu'il souhaite quitter sa partenaire brune. Célia réagit de façon très colérique. Elle accuse Ariel d'agir égoïstement. Ça coupe toute communication entre eux. Plus tard, Ariel et Célia sont attablés à une guinguette. Alors il y a des quiproquos, de la tension, ils ne parviennent vraiment plus à communiquer. Célia finit par se renfrogner et quitter la table pour aller discuter avec un homme qu'elle a abordé au bar, qu'elle trouve à son goût. Autour d'eux, les gens comprennent la tension, mais ils croient simplement à une dispute de couple. Ariel se retrouve au téléphone avec Brune et la conversation entre eux est distante. On sent qu'il y a un froid et que Brune est vraiment très vulnérable avec lui. Le déséquilibre domine l'échange. Le soir, quand Ariel dort déjà, Célia découvre un message vocal laissé par Brune. Il est plus enjoué, il contraste avec la froideur de l'échange entre Ariel et Brune. Célia semble très heureuse de recevoir ce message. Il n'y a plus de doute quant à la nature de leur relation. Elles sont amoureuses. Le lendemain, Ariel et Célia randonnent. Arrivés à un promontoire, ils font une pause et Célia commence à s'excuser. Elle ne semble pas trouver ses mots. Ils continuent donc de marcher et leur conversation est entendue en voix off, plus concrète mais également plus hypothétique. Vient ensuite la fin de la randonnée, ils arrivent à la voiture et cette fois c'est Célia qui conduit. Ariel se détend enfin, laissant son amie prendre le relais. Les dernières images la montrent souriante. Si les mots ne viennent pas, ou s'il reste des pensées éthérées, l'amour existe entre Ariel et Célia. Il n'est juste rien d'un amour romantique. Métamour, c'est avant tout une histoire de personnages. Un road movie qui se veut intimiste, centré sur la relation de deux personnes, ce malgré une configuration de trio. La caméra prendra alternativement les points de vue d'Ariel et de Célia, fera miroir de son évolution. Les scènes de voiture sont primordiales. C'est là qu'on voit le conflit et la complicité en même temps. Par l'utilisation de plans larges qui présentent les deux personnages dans le même cadre, elle nous montrera l'équilibre de leur relation, tout en laissant planer l'ambiguïté sur sa nature. Un peu comme dans le clip Are You All Good du groupe Breathe. Pour exprimer leur joute intellectuelle, des chants contre-chants explicites seront employés. Transformons le plan, une contre-plongée et c'est un sentiment de malaise qui se crée pendant leur dispute, comme celui d'un enfant observateur involontaire d'une dispute d'adulte. L'équilibre est corrompu. Ce miroir se verra aussi dans les rapports avec le personnage de Brune. Pour ce qui est d'Ariel, c'est un rapport distant, et un travelling arrière progressif lors de leur interaction soulignera cette idée. Concernant Célia, c'est un rapport qui se veut solaire. La bande originale tendra également à montrer cette opposition récurrente entre communication et conflit. Des bruits assourdissants quand elle transmet les tourments intérieurs d'Ariel, ou des chansons françaises d'un autre temps, pour illustrer l'aspect idéalisé des plans de leur voyage en voiture. On notera la présence de plusieurs lieux. La voiture, cadre qui se veut à la fois oppressant et accueillant, dépendant de l'état mental des personnages. Le gîte et la guinguette, lieu du cœur du conflit. Et enfin, les paysages luxuriants de la randonnée, avec une nature magnifiée par des plans larges, signe de retour à un équilibre, à une réconciliation. Un endroit majestueux à l'égal des gorges du Verdon. L'idée de Métamour m'est venue d'un manque. Aujourd'hui, chaque fois qu'une histoire d'amour non exclusive est représentée, elle est toujours abordée sous les mêmes angles. Au mieux, le fameux triangle amoureux. Au pire, des personnes dont la recherche de multiples partenaires est dépeinte comme une pathologie grave, trouvant souvent racine dans des traumas profonds. Un manque, donc, celui de voir des histoires de relations plurielles saines. Des relations qui ne sont pas sans souci, certes, mais sans pour autant condamner le système relationnel dépeint. De ce manque part une idée. Raconter l'histoire de deux êtres qui s'aiment, même si cette forme d'affection n'a pas encore de terme défini dans nos sociétés mono-amoureuses. Dans le jargon polyamoureux, on dit qu'ils sont des métamours.